Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Cad, vous l'avez remarqué, je reviens un petit peu à la verdure cette fois-ci, voilà, en présentation vidéo pour aujourd'hui, puisque, je sais pas pourquoi je marche en arrière d'ailleurs, ça n'a pas de sens, voilà, je souhaitais vous présenter une petite vidéo assez spéciale, puisqu'il s'agit enfin de l'interview tant attendue de Jimmy, voilà, mon ami du Players Committee, que j'ai pu rencontrer du coup à la création de cette chaîne pour pouvoir prendre eh bien, des informations autour de ce jeu. J'espère que ça vous plaira énormément. Alors j'ai mis un petit dessin le représentant parce que je ne mets pas voilà, les visages tant qu'on ne me le permet pas. Je crois même pas avoir de photos de lui. En tout cas vous verrez ma tête, voilà, ma ganache avec un petit dessin de Jimmy à côté. Donc c'est une interview voilà, qu'on a réalisée ensemble, où voilà, on parle de tout et de rien. Vous verrez donc les sujets classiques hein, autour de Star Wars CCG, la collectionnite, les tournois, le jeu, comment il a été perçu à l'époque, comment il s'est fini. Voilà, j'espère que ça vous plaira énormément. Ça fait déjà quelques semaines ou quelques mois qu'on avait tourné ça, mais avec quelques petits problèmes techniques, on n'a pas réussi à uploader rapidement donc cet enregistrement radiophonique. Donc vous pouvez l'écouter en podcast, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment d'image ou de vidéo. Il y a juste le fond voilà, que j'ai dessiné, et puis je mettrai parfois les cartes qui apparaîtront à l'écran hein, pour ceux qui veulent vraiment avoir les yeux rivés sur l'écran. Mais sinon, voilà, juste en podcast, vous pouvez écouter notre conversation. Ça commence un petit peu sur les chapeaux de roue, parce que voilà, on a lancé l'enregistrement un petit peu à l'arrache. Mais en tout cas... j'espère que ça vous plaira parce que vraiment nous on a pris plaisir comme d'habitude à parler de cette vieillerie de 20 ans d'âge au moins. Voilà, donc avec plaisir on essaiera de refaire ça un jour avec des sujets peut-être un peu plus précis autour de ce jeu-là et éventuellement peut-être Benoît Morel, hein, le Raid Leader France, si on arrive à le motiver à venir parler un peu avec nous de tout ça pour essayer de mobiliser voilà, les souvenirs et de rendre grâce et honneur à ce jeu. Voilà, donc écoutez, portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois où je pourrai mettre une petite vidéo sur cette chaîne. Merci beaucoup à vous, à celles ou ceux qui écouteront jusqu'à la fin. Vous verrez qu'il y a des choses assez intéressantes concernant le jeu en lui-même et puis tout ce qui gravitait autour. Donc merci encore énormément à Jimmy. Et puis eh bien, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. À la prochaine et très bonne vidéo, bonne interview. Ciao, ciao. Les trucs. J'ai tout donné. T'as tout béné, ah ouais. Ben ouais, en T'as fait, tout. c'est parce que, Ouais. en fait, moi, potentiellement, ces t-shirts-là, lorsque Decipher a perdu ses droits, le Player Committee a voulu reprendre le flambeau, reprendre le flambeau, mais on ne savait pas ce que ça allait donner. On est à ce moment-là en 2002 où Hmm. Internet n'est pas aussi démocratisé et utilisé qu'aujourd'hui. Vie professionnelle, moi j'ai travaillé en Angleterre à ce moment-là. Ensuite, j'ai basculé. Enfin, je passais de Hmm. Paris en Angleterre et 2 ans après, je revenais en France. Les déménagements, si tu veux, c'est là où j'ai baigné toutes mes cartes Star Wars, communes, Unco et une Oh, grosse majorité de rares. Et je rigole pas hein, quand je dis ça. Hein. oh C'est-à-dire là que là. toutes les cartes qui me servaient pas, machin, et j'en avais des tonnes et toutes confondues. J'ai tout Ah baigné. ouais. J'ai gardé uniquement des exemples, 5-6 exemplaires de chaque, etc., dans un classeur. Euh, j'en Attends, ai... garde-en pour tout à l'heure, parce que sûrement je te questionnerai là-dessus aussi. Je pense qu'on pourra commencer la conversation quand tu veux, et puis comme ça on n'a qu'à parler. J'ai rien écrit de particulier si tu veux. Ce sera à moi d'agencer ça, soit Oh, tel déjà, quel. si tu veux déjà. Excuse-moi? Je dis j'enregistre déjà. Tu comprends? Ah, t'enregistres là? Ouais. J'avais pas compris. J'enregistre. Ouais, ouais, c'est bon, pas de souci. Ok, ouais, je t'ai coupé, donc excuse-moi. Donc, ouais, t'as béné pas mal de trucs. Ouais, donc Euh, j'ai baigné pas mal de trucs, y compris les fameux t-shirts, parce que bah, les t-shirts, c'était sympa non seulement de les gagner, mais de les afficher, parce que quand tu allais dans un tournoi Star Wars et tu portais un t-shirt, le message que tu envoyais, c'est bah, j'ai gagné un tournoi déjà.
Ouais, donc ça veut dire je suis monsieur, quoi. Appelez-moi monsieur. Donc, en gros, tu mets un peu une pression sur ton adversaire en disant joue bien parce que moi, je sais jouer. Ouais, C'est ouais, ouais, ouais. c'est- c'est un peu prétentieux, hein, quelque part, mais ça marche des fois bien, hein, parce que la personne, elle hésite, elle se dit il sait jouer, donc je ne peux pas tenter un coup de Mm. bluff, je vais me faire avoir. Alors que s'il avait tenté le coup de bluff, ça aurait marché. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Donc, ouais, je l'ai porté, j'en ai eu, enfin, je sais pas, j'avais T'as eu eu. lesquels? T'as eu Obi-Wan, Vador, Falcon, Luke C'est quasi tous eu, quasiment, hein. T'as dit quoi? Je les ai quasiment tous eus. Ah, tous eu, d'accord, ok. Tournois, hein. Donc, j'ai commencé les tournois. Alors, j'ai commencé à mettre à Star Wars en mars 96. Ouais, J'ai commencé à collectionner Star Wars. Et j'ai commencé à jouer en 98, en été 98. J'ai commencé d'accord. à jouer réellement, parce qu'au début, bah, je collectionnais, je comprenais pas toutes les cartes, etc. Et je comprenais pas nécessairement bien la mécanique. Mm. Pour ça, je jouais à d'autres jeux type Spellfire, qui étaient beaucoup plus simples. Ouais, tu m'en avais parlé, Spellfire, ouais, c'est vrai que c'était plus simple. Mm. Et donc, j'ai commencé à jouer, à faire quelques tournois en 98, et puis je me suis beaucoup plu. J'avais une activité qui me permettait d'avoir pas mal de temps libre et une organisation de vie célibataire, pas d'enfants, qui me permettait de beaucoup jouer. Ouais. Euh, donc je faisais beaucoup de tournois, j'habitais le nord de la France et j'allais faire des tournois Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Paris, etc. En France, je suis même descendu jusque Montpellier faire des tournois, hein, Ouais, t'as donc ouais, bougé même sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y avait des petits tournois, ce que tu expliquais il y déjà. avait beaucoup de tournois en France, hein. Tu Ouais, avais en différents France. Ouais, pôles. Tu avais un pôle à Vichy avec des joueurs un peu assidus, tu avais un petit pôle à Montpellier, tu avais un énorme pôle à Paris. ouais, Euh, ouais. Tu avais des gens du côté de Rennes, si je ne dis pas de bêtises. Et après, tu avais un petit pôle de joueurs à Lille où on était une douzaine de joueurs. Ah, c'est pas mal déjà 12 joueurs dans ma ville, mais on était plutôt que 5 ou 6, hein, tu vois. Donc, Donc, quand on ouais. faisait les championnats de France, tu avais à peu près entre 40 et 60 joueurs à peu près sur les championnats de France. Et Vichy, il y a notre ami Bertrand, Franck, tout ça, là, qui sont là-bas du festival, tu sais, Star Wars, je sais pas si je t'en avais parlé. Il y a un festival Star Wars. Alors, c'est pas à Vichy même, c'est à côté, je sais plus exactement. Je sais plus. Bon, bref, tu dois les connaître, hein, parce que quand j'ai parlé de toi, il m'avait dit qu'il te connaissait, quoi. Mais c'était fort probable parce que les, Mm. les personnes qui étaient là-bas, c'était des passionnés. Ils ont accueilli sur une année les championnats de France là-bas. On était plus de 60 joueurs, hein. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens très bien de ces championnats de France-là. Euh, et donc voilà, C'est donc la ville de QC, excuse-moi, c'est la ville de QC, voilà. C'est la génération Star Wars qui organise en fait tout le temps, tous les ans apparemment à la ville de QC à côté de Vichy, un festival. Donc j'imagine que les gens que tu avais rencontrés là-bas, les joueurs, je te dis, je crois qu'il y a Franck qui est organisateur maintenant, donc ouais, ouais. Le monde est petit, hein, quand même, quelque part. ouais. Et donc, ouais, commencé à jouer en 98 et puis rapidement, bah, j'ai pris goût à faire plein de tournois. Et donc, ouais, donc après, bah, plus tu joues, plus tu progresses. Plus tu progresses, plus tu es amené à pouvoir gagner des tournois. Et puis après, bah, j'en ai gagné pas mal après. Et donc, j'ai glané pas mal de t-shirts. Les seuls t-shirts que j'ai pas pu glaner sont ceux qui ont été donnés aux arbitres lors des championnats 2000 aux différents arbitres. Donc, c'est le Luke Skywalker Jedi Knight 6 de Destinée ou l'Empereur. Ah ouais, ouais, je vois. Cela a été donc très demandé. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui on les trouve sur le net ou ailleurs, mais ouais, j'imagine qu'il y a des fans qui souhaitent les récupérer. Et ils les gardent, je pense, parce que j'en ai jamais vu en vente, hein. Comment? J'en ai jamais vu en vente, donc a priori, Ouais, tout le ouais, monde les ouais. garde. Ouais. Enfin, tout ce qui est issu de cette. S'il y a un tournoi de championnat du monde qu'il fallait faire, c'est en 2000, puisque c'est là Attends, où excuse-moi, je t'entends moins bien là. J'ai l'impression que tu t'es éloigné. T'avais dit quoi? j'ai pas bougé d'un iota. Ah, désolé. Et s'il y a un tournoi en fait qui restera, c'est sans doute les championnats du monde 2000 à Kissimmee en Floride. Ouais. Parce que à l'époque, on est très loin de la fin de la licence de Decipher, c'est le premier point. Et on est sur un jeu qui est en plein boom. Euh, et là-bas, en fait, ils ont proposé énormément de gifts en fait aux personnes qui étaient présentes. Mmh. Moi, j'ai participé à ces championnats du monde. Toute personne qui participait avait droit à une carte. Moi, j'ai récupéré en fait le Imperial Class Star Star Destroyer Foil. Destroyer. Et la corvette aussi, il y avait, c'est ça? Et il y avait la corvette, il y en avait 200 de Mmh. chaque. J'ai réussi à récupérer d'ailleurs la corvette également là-bas. Euh,
Et donc, et c'est des cartes qui étaient faites en 200 exemplaires. Et donc aujourd'hui, C'est les plus ça a rares, toujours quoi. été les cartes les plus chères Ouais. en fait Ouais. Ah ouais. sur le net, quoi. Celles-ci, elles étaient vendues à peu près. La dernière Le- fois que j'ai regardé, mais il y a au moins 3-4 ans, c'était à 300 euros la pièce, quoi. Non, c'est plus là, le Star Destroyer, je l'ai vu enfin, je l'ai vu en vente sur eBay, je crois, à 1100 et quelques, le Star Destroyer. Donc là, ouais, c'est un salaire, le truc, quoi. Hallucinant. Ça reste un Ouais. morceau de carton, hein, donc ça C'est reste ça un qui est morceau chiant. de carton, ça reste une carte qui en plus n'est pas super jouable. Autant je peux comprendre qu'un Luke Jedi Knight ou qu'un Empereur ait une valeur, hein, Bah 6 de si, attends, l'Imperial Class Star Destroyer, si tu te mets en format première New-Up, il est très bien, quoi. Ouais, Pourquoi il est pas non, jouable? non, il sait pas, non, non, il n'est pas jouable à cette époque. Ah Il a, bon? Ah non, non, pas à l'époque où tu l'as fait, mais je veux dire en 95, il était jouable. Enfin, en 96, il était jouable. en 95, dans le méta Dans la du jeu. méta? Ouais. Non, il est pas jouable. Il est 1 de destinée, il est 8 de déploiement. Donc le temps que tu le sors, c'est compliqué. Si tu mets rien dedans, bah, tu n'as pas la destinée. Tu as 1 Ouais. d'habilité, donc tu n'as pas la Ouais, t'as destinée. pas le destiné, Le ouais. gars, il vient avec euh, deux petits pimpins, là, il te le dégage. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais il met un X-Wing avec Lando dedans, avec Anne dedans, pardon. Ça lui coûte 5. Même pas, ça lui coûte 4. Il initie la battle pour 1, ça fait 5. Il draw la battle, donc il est à, certes, 4 de power, t'es à 8, mais s'il sort un 3, toi tu dégages, il a perdu une force, certes, mais tu perds ton truc. Derrière, il maîtrise le terrain, il va te drainer. En Ouais, méta, ouais, ouais. en fait, l'activation était tellement clé que pendant très longtemps, ces cartes-là, c'était jamais jouable. Cette carte, elle est potentiellement jouable aujourd'hui avec le Virtual Effect que Drive Yard qui te permet d'avoir une immunité inférieure à 4 sur le Imperial Class Star Destroyer et draw la battle if unable to otherwise. Ouais, mais faut avoir les cartes nouvelles, quoi. C'est ça le truc. Bah, Alors attends, ouais, moi, ouais. j'ai une question enfin, importante quand même à te poser pour ceux qui nous écoutent aussi d'ailleurs. Ça peut être intéressant, je crois qu'on en avait même pas parlé. Mais au niveau des formats, parce que là tu me disais, voilà, tout à l'heure tu disais: «Voilà, j'ai joué, j'ai acheté, donc j'ai pu gagner un championnat». Est-ce qu'il y avait, comme dans pas mal d'autres jeux, des formats un peu, un peu, ce qu'ils appellent paysans dans le jeu Magic par exemple? C'est-à-dire, est-ce que tu pouvais t'amuser quand même, malgré tout, à dire: «Bah, voilà, on limite, il y a pas de rares, par exemple, on fait que des trucs en commune and co». Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça a existé? Est-ce que, tu peux en parler de ça? Alors, j'ai pas connu de format sensiblement que tu évoques. Par contre, il y avait, lorsque les Jabba's Palace Seal Decks sont sortis, ce format indirectement, en fait. Mmh, ouais. Dans Jabba, dans la collection Jabba que vous connaissez, il n'y a quasiment pas de personnages qui ont 4 d'habilité modulo Leia et Jabba. Et Mmh. donc, derrière, beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages en plus dans cette collection. Ah ouais, ouais. Je crois Versus qu'il y a le nombre. 180 personnages, je crois, un truc comme ça. Donc, on était sur un format où tu as quelques terrains, tu as beaucoup de personnages d'habilité 2, Power 2, déploiement 2. Donc, tu es vraiment sur un jeu basique, en fait, un format basique de jeu, mais très, très, très intéressant pour apprendre à jouer à Star Wars. Moi, je sais que le format Jabba's Palace Sildex, c'est l'un de mes premiers tournois Mmh. gagnés en Belgique, euh, qui à l'époque m'a donné une certaine réputation, parce que tu avais tous les meilleurs joueurs belges qui étaient là, le champion de Belgique, etc. Et je ne le connaissais pas, et ça m'a permis de me faire connaître parce que j'ai gagné ce tournoi, qui est vraiment purement jeu, en fait. T'as pas, c'est pas Alors parce c'était que quoi? C'était un draft, en fait? Tu prenais le paquet Seal Deck et tu mettais quelques boosters ouais, et tu te faisais ouais. tu avais ta box de Jabba's Palace, tu ouvrais, dedans tu avais des boosters Jabba's Palace, etc. Et tu avais Mmh. une base automatique, là, avec un stun blaster, patati, patata. Ouais, Et je donc, vois, ouais. Mmh. tu ouvres ton booster, tu prends une carte, tu passes à l'autre, etc. En fait, c'est Ouais, un c'est du booster, draft, quoi. c'est un Ouais. booster draft. Et donc tout le monde tu as un côté qui est défini et tu viens à chaque fois finir les boosters et ensuite tu définis un deck de 45 cartes. Ah, c'était du 45, donc c'était vraiment du blitz, quoi. OK, d'accord. Ah, Et, c'est intéressant. Ah, ça devait être super cool, hein, franchement, ouais. c'était super sympa, absolument. Et Ah bah, d'ailleurs, je me rappelle que dans le carton que tu m'as envoyé récemment, là, il y avait un Unita qui se baladait ou un Skiff peut-être, je sais plus, même un Jabba, je crois, c'est il possible. restait ça dans les communes, quoi. Ouais, ça faisait partie des communes après. Tu sais, tous les fixes faisaient Ouais. partie des communes après. Une fois que tu as. Moi, je gagnais beaucoup de tournois et à chaque fois, je donnais à chaque fois tout ce que je gagnais en lot, à part les t-shirts et les trophées, mais tout parce qu'il y avait beaucoup de boosters. Tout ça, je donnais à chaque fois au dernier joueur en me disant s'il a fini dernier, c'est qu'il a peut-être pas les cartes. Ça va lui permettre de les avoir. Ah, bah, c'est super gentil.
Et purée. ça permettait d'inciter en fait les jeunes joueurs à continuer à jouer. Donc, c'est ce qui a développé aussi une certaine Oh communauté. là 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 là. Tu vois, rien que quand tu dis ça, moi je me rappelle de l'époque à peu près, ouais, comme tu disais, entre 98 et 2000. Moi je jouais un peu à l'époque à Magic, un peu comme tout le monde et tout, et mais c'est pas c'est là, on est à l'opposé au niveau de la mentalité de joueur, quoi. Mais à Ouais, l'opposé, ouais, quoi. Ouais. ouais, mais c'était aussi parce que le gars qui arrive au début, quand tu joues que sur première et il a ses 5 Vador parce que il a le budget, bah, je trouve ça dommage. Ouais, tu vas gagner, hein, y a pas photo. Hein. Tu as 3 fois son sable, tu as 5 fois Vador, ça va être Mmh. compliqué, je t'entends. Versus quelqu'un qui n'a pas pu acheter plus de 20 boosters. Et 20 boosters, c'est déjà beaucoup d'argent quand même. Ouais, Ça reste que du carton. Hein. Ça reste c'était 21 francs à l'époque, je crois. 21 Bon, francs ou 18 francs. demain, tu dis, tiens, je veux me prendre du plaisir, je vais jouer à un jeu, je vais acheter un Monopoly, je vais acheter un Blood Bowl, machin. Ça te coûte pas que les cartes te coûtent pour Ah ouais. pouvoir. Non, mais c'est hallucinant. Donc, Mmh. c'est ce que je trouve dommage, en fait. C'est ce que je trouve dommage Ah, dans le c'est jeu, c'est clair. qu'ils n'ont pas créé des personnages qui seraient un poil moins forts, mais qui auraient des attributs qui permettent à des joueurs Mmh. de jouer, quoi. Qui est un Vador un petit peu, je dirais, unco. Mais c'est ça. Bah, ils avaient réparé un peu la faute avec, tu sais, le two player starting là, Il première a là. réparé beaucoup, déploie Pas only. beaucoup. Dès que Ouais, tu Only, ouais, c'est vrai. enfin, c'est compliqué. Bah, après les Unhensed, si, il y avait les Unhensed avec leurs sabres et tout, c'était sympa quand même. Ouais, ceux-là étaient très bien. Ouais. Ils ont complètement anéanti d'ailleurs beaucoup de cartes, hein, parce qu'à l'époque, euh, le jeu, le jeu s'est vachement amélioré dans le fonctionnement. Au début, tu as 60 cartes. On n'est pas à la Magic où ta dernière carte, tu la verras jamais ou quasiment jamais. Mmh, mmh mh. Mais c'est compliqué parce que même si ça tourne, savoir à quel moment va tomber ton sable pour pouvoir l'associer. Quand tu as un sable de Vador et que tu n'as pas le perso, c'est vachement useless. C'est clair, ouais. Quand tu as Vador et que tu n'as pas son sable, c'est bien, mais c'est pas ultime, tu vois. Et Mmh. donc, le PP a tout son sens. Et il Ouais. a donné d'autres intérêts, c'est-à-dire que tu avais des cartes qui sont sorties type. Attends, juste, j'ai mis juste le PP pour ceux qui écoutent, c'est Unhensed première pack en fait, voilà, c'est juste, Ok, pardon. Et non. à Obi-Wan's Cap, qui était Ouais. très peu utilisé là, dans New Hope, machin. Sauf que là, tu te dis, bah, en fait, la cape d'Obi-Wan, si je l'ai mis sur Obi-Wan EPP, Elle est en première, hein, euh, celle-là, hein. Je crois qu'elle est en première. Obi-Wan ou en Cap. première, peut-être, Ouais. possible. Alors, c'est peut-être c'est la cape de Luke qui doit être en New Hope, pardon. Ouais, ouais. Mais l'intérêt, c'était de se dire, bah, je peux récupérer l'immunité de mon personnage tout en étant l'arme. Donc, plutôt que d'avoir le perso undestiné, le sable undestiné, je mets le Mmh. PP undestiné et Et l'effet, en la fait, cape. Ouais. et la cape qui est 4 ou 5 de destinée, La 4, ouais, qui peut c'est ça. être associé à un autre personnage. Donc, même si j'ai pas le perso, ça reste utile. Alors que le sable, si tu n'as pas le perso, bah, tu t'assois dessus. Donc, Ah mais c'est super intéressant ce que tu dis. J'avais jamais pensé à mettre ces trucs-là effectivement pour, combler le manque justement des persos rares, qui étaient immunes d'attrition et des trucs comme ça, quoi. ouais, parce que Ah ouais. l'immunité, elle te permet de Ah rester ouais, sur bah ouais. table. C'est quand même un prérequis pour gagner à Star Wars. Ouais, ouais, c'est vrai. Et encore, si c'est un prérequis, tu vois, c'est toute on parlait tout à l'heure de Jabba, la version Jabba. Avant ça, tu as quand même tout un côté de Star Wars qui est hyper maléfique, où en fait, ça jouait avec Dagobah et des inserts, etc., où tu n'avais plus de combat, quoi. Je te mets des Ouais, c'est astéroïdes Sanctuary, je te mets des inserts, je reste chez moi, il n'y a rien qui se passe et tu perds des forces. ouais, tu m'avais expliqué, lors d'une précédente conversation qu'on avait eue ensemble que les inserts, c'était impossible, quoi. C'était tu mettais le droïde là qui sortait et puis c'était fini, Ouais, ouais. et tu perdais automatiquement. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Bah Et alors le gars te justement, mettait. Ouais, regarde, là justement la question un peu d'ouverture sur ce point-là en fait de Star Wars CCG, c'est ce que tu m'en avais parlé, c'est le jeu Wars qui est sorti après, de chez Decipher là jusqu'en 2004-2005, où en fait ils avaient gommé l'intégralité des, surplus de règles que Star Wars CCG possédait pour en faire un jeu, vraiment, terre à terre. Toi, tu m'as dit que c'était quand même un bon jeu finalement? Ils avaient gardé le meilleur, mais il y avait plus la licence Star Wars, quoi. Wars, Ouais, Wars Wars, ont ouais. gardé non seulement tout l'intérêt de Star Wars, Mmh. mais en plus, ils ont simplifié les choses. Enfin, il faut quand même se rendre à l'évidence que quand tu prends une carte Star Wars, que tu regardes un personnage, que tu regardes le petit chiffre en bas à droite, mais au-dessus du dernier, en bas à gauche, pardon, mais au-dessus du dernier, c'est-à-dire le déploiement, il faut savoir ce que c'est. Tu as de l'habilité, tu as du forfait,
de l'immunité, tu as de la destinée, tu as du lore, tu as du game text. Enfin, fait tu as beaucoup, ouais. des icônes warrior, icônes pilote, Scomplink. Enfin, c'est une carte. Faut une encyclopédie à côté pour jouer. Non, mais À ça l'époque, ouais, c'est paraît. clair que. Ouais. Ouais, mais enfin, ça n'invite pas des joueurs qui ne sont pas English native à jouer, parce que déjà, il faut parler l'anglais, C'est à vrai. venir, parce que derrière, il y a plein d'icônes et c'est ultra compliqué. Donc, c'est. Bah, d'ailleurs, Avec... on en a ce que tu avais dit, Jimmy, excuse-moi de te couper, mais juste pour rappeler, pour les gens qui écoutent, l'official rulebook là d'aujourd'hui, là, le 3.27, je crois du Players Committee, il y a combien? 80 pages de règles? Donc, oui, Ouais, c'est le dernier, là, le dernier, ouais, qui est en ligne, ouais. ouais, à mon avis, il y a plus que ça. Alors, il y a 80 pages de règles, après tu as les Ouais, erratums, les trucs comme ça, quoi, ouais, donc c'est ça. ouais. C'est ça. Non, non, mais voilà, c'est toute la difficulté de ce jeu, la perversité de ce jeu, alors que Wars, c'était super simple, quoi. Globalement, ton power était ton déploiement, c'était ton power, ton forfait, c'était ton habilité slash ton armure. Si tu veux, tu n'avais qu'une valeur en fait sur Ah ça, c'était ouais. beaucoup plus simple. Ça n'enlevait absolument rien à l'intérêt du jeu. Tu avais la capacité de faire Weapon Destiné avant ou après la Battle Destinée. En fait, tu décidais, donc ça donnait aussi Ah ouais, OK. d'autres intérêts. Enfin, non, il était très bien fait. Ils ont fait 2 extensions et puis ils ont complètement arrêté, mais ils ont arrêté parce que le jeu n'a pas pris, et le jeu n'a pas pris, non pas parce que Parce non que pas c'était pas parce que Star Wars, c'est tout. mais parce qu'en fait, la population avait bougé sur Lord of the Rings. Ils avaient racheté Et les droits de Lord of the Rings. ah ouais, 80% des joueurs de Star Wars sont passés chez Lord of the Rings. ce qui est Les très bien. joueurs qui collectionnaient simplement Star Wars, en fait, ils collectionnaient Star Wars. Ils ne vont pas collectionner Wars. Il n'y a pas d'intérêt, Ouais. pas de Ouais, ouais. support. Et soit ils aimaient Lord of the Rings, ils pouvaient s'y mettre, soit ils s'y mettaient pas, mais il n'y avait pas. Ils ont gagné peu de collectionneurs Star Wars. Les joueurs, 80% sont passés sur Lord of the Rings. Il y a Mmh. peut-être 10% qui sont passés sur Wars, mais 10% sur leur business plan, ça ramenait rien. Ils ont arrêté. Alors moi, j'ai 2 questions, subsidiaires à te poser par rapport à ça, tu peux y répondre si tu as envie. Aujourd'hui, une personne, en fait, qui serait intéressée parce que j'ai vu même sur la chaîne, tu sais, sur laquelle on parle là, il y a des gens qui sont intéressés, ils me disent: «Ouais, j'ai trouvé sur eBay des boosters, je vais m'y mettre, machin et tout». Aujourd'hui, quel est le meilleur moyen pour commencer à jouer sans se ruiner à ce super jeu finalement, selon toi? Ça, c'est la première question. Ouais, difficile de répondre. Mmh. Enfin, Un jeter en l'eau peut-être moi, justement? je suis effaré par enfin, les augmentations de prix de ces cartes. Je Mmh. rappelle juste que c'est des morceaux de carton imprimés. Merci de le rappeler. Non, mais c'est con à dire, mais moi j'ai envie de dire aux gens, ces cartes, vous pouvez récupérer à différents endroits, et s'il y a besoin, je t'enverrai ça et tu pourras le mettre sur le site. Ouais. La capacité de récupérer la totalité des cartes existantes en format d'impression et d'imprimer, et, Ah! derrière, de jouer en fait. Parce que l'intérêt premier de ça, c'est de jouer en fait. Soit vous Ouais, voulez ouais. collectionner, et dans ces cas-là, bah, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes arrivé tard, parce que si vous souhaitez collectionner, les prix flambent. Ils vont pas baisser tant que le player comité restera là. Et après, ça va se stagner, à mon avis, un petit peu. Mmh. Euh, mais ça va pas énormément baisser. Euh, et je rappelle qu'il n'y a pas de rare, hein. Je te l'avais dit une fois, Ken, Ouais, pour ça, moi, il n'y c'était a pas de très rare. intéressant. Ouais, ça, tu peux nous en parler un peu plus parce que là, Ouais, la vision du je vais en truc, parler juste après, hein, ouais. et si c'est pour jouer, mais putain, mais faites ce que moi, Benoît Morel, qui était le raid leader de la région française, le- l'icône de Star Wars CCG en En France, et France, qui quoi. est basé à Paris. Ben, lui, il autorisait toujours les photocopies à tous ses tournois. Il n'en avait rien Tous à les foutre. proxys, quoi. Ouais, que des proxys, Il n'en avait rien à foutre. L'idée, c'est de jouer, c'est de s'amuser. On est là ouais, pour se passer un bon moment. Enfin, ouais, ouais. moi, c'est toujours comme ça qu'on a vu le jeu. Après, bah, c'est bien de pouvoir collectionner, parce qu'on est tous à la base sans doute fans de la première trilogie, que les cartes Mmh. sont sublimes, ça faut le dire, Ah ouais, et c'est que c'est clair. sympa de les avoir, mais ça reste avant tout un jeu. Euh, et donc après, j'avais dit oui, ça reste que des cartons, et j'avais dit, ouais, il n'y a pas de rare. Ouais, il y a Euh, pas de rare, c'est surtout bah ça, ouais, ouais. Mmh. y a pas de rare, parce que
Tu peux nous redire le nombre de boîtes qui a été produites de première, par exemple? Mais les productions de boîtes de première, on est sûr à plus de 750 000 boîtes de première imprimées. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des boîtes, les Voilà. numéros, on les a. On est Ah à ouais. plus que ça c'est sûr. Et derrière, tu as eu les premières Unlimited, et on a mis des cartes Unlimited dans les Réflexions 1, etc. Enfin, Mmh. les cartes, quand on dit la carte, elle est rare, top, il n'y a pas de carte rare. Sauf celles qui sont en quelques exemplaires pour des tournois bien spécifiques, comme on parlait tout à l'heure. Il y a eu les promo cards, et même les promo cards, bah, en fait, ils les ont imprimés de façon importante, et Mmh. je ne connais pas les quantités exactes, mais j'ai pas le sentiment que ce soit ultra, ultra, ultra rare. Et même l'Imperial Class Star Destroyer, qui officiellement est en 200 exemplaires, Mmh. vu le nombre vu le nombre de personnes qui disent l'avoir, j'ai un gros doute sur le fait qu'il n'y en ait que 200. Ou alors c'est des menteurs. Non, non, je pense pas. Moi, je discute avec des gens qui n'étaient pas présents à l'époque, qui étaient pas, Ah ouais? moi, je l'ai fait ce tournoi, hein, qui n'étaient pas présents, etc., et qui l'ont eu, etc. Quand je discute Mmh. avec les gens qui l'ont fait, bah, ils l'ont toujours gardé, ils l'ont, machin. J'ai peine à croire. Enfin, 200 c'est quand même pas beaucoup. Hein. Genre 200, si tu Mmh. fais un split bateau, tu dis, tiens, allez, il y en a 100 pour les Américains, 100 pour l'Europe. Et encore, hein, le tournoi était aux États-Unis, donc c'est plutôt en Europe. En Europe, moi, tous ceux que je côtoie, que j'ai côtoyés dernièrement et qui ont fait les différents tournois Players Comité, enfin, beaucoup l'avaient, quoi. Il y avait pas. Je serais très étonné qu'il n'y en ait que 200. Si Ouais, c'est ouais, pas ouais. tant mieux, mais j'ai un doute. Après, Après, l'autre truc rare, c'est aussi, surtout les Reflection Gold aussi, hein. comment? Les Reflection Gold, si tu peux en Ouais, parler un peu. je vais venir juste après. Ouais. Mais juste pour revenir, moi, je suis désolé, mais moi, je serais imprimeur. Le gars, il vient avec une machin, sachant qu'il y en a 99% des gens qui ne l'ont pas vu cette carte avant. Ils ne l'ont pas vu. Hein. Enfin, dire, si elle n'a pas été donnée par Decipher en 2000 lors des championnats du monde, tu ne l'as Mmh. pas vu, la carte physiquement. L'imprimeur, il va te faire la même copie. Hein. Tu ne vas pas voir la différence. Hein. Ouais, c'est clair. Et derrière, tu te dis, tiens, je me fais une planche prédécoupée, j'en fais une centaine. Puis je vais en vendre un petit peu en Ukraine, je vais en vendre un petit peu en Hongrie, je vais en vendre un petit peu Mmh. en Irlande. Enfin, c'est con à dire, hein, mais voilà, soit il n'y en a pas eu 200, soit derrière, Il y a eu un truc bizarre, quoi. il Ouais. y a des copies. Voilà. Il y a des copies. OK. Et donc, oui, pour revenir, les véritables rares sont celles qui sont les cartes qui sont avec une mauvaise impression et réflexion gold. Alors, d'abord, les mauvaises impressions. Je ne parle pas de la carte qui est coupée en plein milieu, machin, etc. Ça, on en a tous eu. Moi, quand je les avais, je les jetais à l'époque. Hein. Les Ah gens ouais, tu aujourd'hui, les jetais, toi, les trucs comme ça? ah ouais, enfin, quand tu as une carte, où il n'est pas mis entre les deux, Non, mais je sais pas comment parce que attends, ça, moi, j'en ai jamais eu. Les seuls trucs les plus rares que j'ai eu sur les Miss Print, là, c'était, un immense gros bord blanc dégueulasse et en bas, genre, la carte à rat, tu vois, par exemple. Mais non, mais ça, maximum. c'est pas un sprint. Moi, j'ai eu des trucs où, en fait, le truc blanc, il est en plein milieu. Et si tu veux, quand c'est sur une carte Ouais. commune ou une côte, enfin, en fait, tu en fais quoi? Et Bah oui, tu peux pas la jouer, mais c'est marrant à à l'é- mettre dans un classeur, quoi, c'est juste ça. à l'époque, en 97, tu te dis pas, ah, je vais la garder. Ça, dans 30 ans, ça va avoir d'argent. Tu te dis pas ça. Enfin, moi, bah, donc, si tu veux, Ouais. il y a ces misprints-là qui sont, voilà, qui n'ont pas énormément de valeur. Hein. Certains essaient de les avoir, etc. Il y a même des gens qui essaient d'avoir qui s'inventent des misprints. Hein. C'est un peu comme la philatélie. On essaie de savoir s'il n'y a pas un endroit, un côté un peu plus bleu que le bleu initial, etc. Enfin, Ouais, ouais, je vois. Mmh. mais après, il y en a des vrais misprints. Et je parle, par exemple, de celle de Hot, où en fait, tu as eu toute Ah oui, une le bac. Mmh. pression en fait, de côté light avec un dos dark, en fait, Ouais, ça, c'est impressionnant, hein. qui ont été envoyés. Donc là, il y a un commandeur Luke Skywalker qui est light avec le dos dark. Ça, c'est une Ouais. véritable carte rare, parce qu'il n'y en a pas 150 000, ça c'est clair. Je ne Mmh. connais pas le nombre de cette carte, combien il y en a, mais ces cartes-là, il doit y en avoir très peu. Et quand je dis très peu, on doit être sur Une poignée, quoi. Ouais. moins de 50 par carte, hein, par personnage. Ah Donc, oui, parce que c'est un rouleau qui est mal passé, en fait. Ouais. ouais, c'est ça. Et donc ça, oui, celle-ci, elle a de la valeur. Moi, il y a un gars qui l'a montré une fois. Ah ouais? C'est Kelly, un joueur qui joue toujours et qui l'a. Voilà. Celle-là, elle a de la valeur. Oui, j'en doute pas. Elle pourra partir à des montants importants parce que si, et encore une fois, hein, c'est toujours une histoire d'offre et demande. Hein. Si quelqu'un Mmh. souhaite l'avoir, ah oui, il faudra qu'il mette le prix s'il n'y en a pas la vente. Mmh. Mais encore une fois, ça reste qu'un carton. Et là, pour le coup, elle n'est pas jouable. Si, bah Et si, après, elle est jouable. Si tu mets une sleeve qui est opaque, en fait. ouais, je suis pas sûr. Et,
Et après, tu as les réflexions Gold. Donc, les réflexions Gold, on est à la fin de Decipher, fin 2021. Ou, 2001. fin 2001, pardon, excuse-moi, j'ai un peu d'avance. Un peu de retard, pardon. Donc, fin 2001, ils vont perdre la licence. En fait, ils ont commencé à créer un réflexion Gold qui était prévu en fait, pour les playtesters pour le set d'après et qui disent en fait il pourra être utilisé par le player comité pour pouvoir derrière, on ne le mettra pas en vente, mais aller remplir des game texts, etc. Parce que le valeur du player du Reflection Gold, il n'a pas de game text. Ouais, c'est comme j'ai vu aussi il y en a plein d'autres, hein. Je crois qu'il y a le Boba Fett qui n'a pas de game text ou tous ces trucs. Ouais, il y en a plein comme ça. Donc, il y a certains avec oui, donc, des game attends, j'avais pas compris, Jimmy. En fait, ce que tu m'expliques, c'est que ça, c'était Decipher qui avait prévu pour le Players Committee déjà de leur prévoir des cartes, c'est ça? Non. En fait, c'était les cartes de playtesting. Tu sais, dans le fonctionnement, quand une collection sorte, elle était envoyée à un groupe de joueurs pour le playtester. D'accord. Ok. Ils avaient commencé à bâtir et quand ils savaient qu'ils allaient perdre, ils ne pouvaient pas la réutiliser derrière. Ils ne pouvaient pas la vendre derrière de toute façon. Donc, elle était prévue et donc, ils ont dit c'est pas grave, on va quand même l'imprimer. Elle servira au player comité parce que tu avais beaucoup de joueurs le player comité est bâti initialement de beaucoup de personnes anciennement de chez Decipher quand même. Hein. D'accord. Okay. Et donc, ouais, très peu de sets. L'un d'entre eux, en fait, a eu une inondation. Et donc, aujourd'hui, les cartes sont mortes. Et un autre avait été présenté par la chaîne Category One Game. Vous pouvez trouver sur Internet le lien et la vidéo qui dure 5 minutes où le gars présente en fait les différentes cartes. Ça, c'est rare. Oui, très mauvaise qualité d'ailleurs, je crois. On peut pas bien. Moi, j'avais regardé, on voit pas grand-chose. Hein. On voit pas grand-chose, mais malgré tout, oui, ces cartes-là sont rares. Oui, il n'y a pas de débat. Ça, c'est rare. Le Luke Skywalker, le commandeur Luke Skywalker Darkseid, il est rare. Mais les autres, le gars qui dit ouais, mais le Luke Skywalker Jedi Knight, il est ultra rare. Il est ultra rare, mais tu en as plus de 20 000. Peut-être pas 20 000, mais une règle de 3, c'était sur plus de 2000. Et sincèrement, si on est à 20 000, je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné. Alors, peut-être pas en Death Star 2, mais Death Star 2 plus Réflexion 2, on ne doit pas être loin. Ah, Réflexion 2, c'est le brillant, c'est ça? Absolument, les foils. Enfin, moi, des Skywalker Jedi Knight, je devais en avoir 6 ou 7. Ouais, c'est beaucoup quand même. 6 ou 7, j'avais 6 ou 7 empereurs. Voilà, j'en avais plein. Tu es d'accord quand même qu'il faut quand même acheter pas mal de boosters, pas mal de displays pour obtenir un résultat comme ça. Quand même. Pas mal. Mais à l'époque, tu avais aussi beaucoup de collectionneurs qui n'en souhaitaient qu'un. Donc, oui, voilà. Ouais, et donc, voilà, donc quand ils achetaient au début des boîtes pour avoir, quand ils avaient des doubles, machin, ça s'est changé. Et moi, j'en avais 6 ou 7. Mais les potes, moi, je jouais à l'époque un objectif qui s'appelait Agent of the Black Sun. Ils demandaient 6 empereurs. À l'époque, ils avaient le même objectif que moi, ils avaient 6 empereurs. Et on était, il y avait Julien, il y avait Richard, au moins, on avait tous les 3 6 empereurs. Si tu veux, Agent of the Black Sun, c'est dans quoi ça déjà? C'est dans Réflexion 2. Réflexion 2? C'est dans Réflexion 2, tu as des foils et tu as une partie une carte fixe. Agent of the Black Sun, si, ouais, je vois ce que c'est, d'accord. Il faut 6 empereurs. Ah ouais, oui, empereur au Starship, machin, d'accord. Okay. Ouais, parce que l'intérêt de l'objectif, c'est que quand tu flippais, tu renvoyais une carte de ta main pour aller regarder ton réserve deck, etc. Donc, ça te permettait, ta force field, pardon, et ça te permettait en fait de recycler tes 6, etc. C'est un jeu de tracking, c'était très intéressant. Donc, ouais, 6 empereurs, c'était. Et beaucoup ont joué Agent of the Black Sun, et ils venaient tous avec 6 empereurs. Hein. Faut les avoir, hein, c'est impossible aujourd'hui. À part en proxy, quoi. Ouais, moi, quand je me suis remis au jeu, puisque j'ai arrêté globalement quand je me suis remis au jeu en 2012. Et j'ai commencé à refaire des tournois en 2013 jusqu'au 2017. Et quand je me suis mis, tout le monde demandait, etc. Moi, à ce moment-là, des joueurs qui n'en avaient pas m'en ont demandé. Enfin, m'ont dit, est-ce que tu es prêt à les vendre? Moi, j'en ai vendu, je les vendais 70 €. Quoi. Et je trouvais que c'était déjà beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais en fait, finalement, comme tu le disais, c'est l'offre et la demande. Si les gens veulent dépenser cet argent pour ça, c'est qu'ils sont prêts à y mettre. Moi, je les vendais à 70 parce qu'elles étaient plutôt aux alentours de 100 €. Mais je savais que ça allait sur des joueurs qui n'avaient pas la carte, avec qui je jouais régulièrement. Donc l'idée, c'était pas de me faire du pognon, c'était de satisfaire un joueur. Ouais, diffuser un peu la collection. De toute façon, si j'avais besoin sur les tournois, je pouvais faire des photocopies en Europe. Je faisais mes photocopies et j'allais au tournoi avec des photocopies. Hein.
Hmm. Donc j'ai commencé à vendre comme ça une partie de mes doubles, etc. Et puis après, juste conserver la collecte plus un cube, parce que je te dis, hein, un cube, un Watus Cube. Ça, c'est super, ça. Ça, le Watus Cube, ouais. Moi, j'en ai fait un petit, tu vois, avec des rebuts, des rares que je joue pas d'habitude, des trucs que je vois rarement. Et en fait, je me suis amusé 2-3 fois avec, et c'est quand même bien, quoi, cette histoire de cube. Ça valorise une collection, je trouve. Au-delà de ceux qui ont déjà tout en 10 fois, tu vois. C'est vraiment pratique. Et ça, je pense que même dans tous les jeux, c'est valide, quoi. Ouais, ouais, potentiellement, c'est comme ça qu'on aurait pu constituer le jeu, en fait, avec un cube Hmm. qui permettrait à des potes, voilà, on est 6 potes, là, on se retrouve, on sort le cube, on se fait nos decks et on se fait une après-midi Star Wars. Ouais, Et c'est un ouais. très, très bon concept. Nous, aujourd'hui, moi, les potes sur Paris qui ne jouent plus, etc., quand on se revoit 1 ou 2 fois dans l'année, c'est comme ça qu'on se revoit. On se dit, tiens, on va prendre le cube, on se revoit, on passe la journée ensemble. Ouais, Et c'est le cool. matin, on prépare nos decks, on bouffe des sandwichs et on boit pas mal de bière, avec modération. Et toute l'après-midi, on se fait des games, quoi. Et ouais, c'est classe. Mais attends, j'avais une deuxième question tout à l'heure à te poser que j'ai. En fait, c'était un lien avec le Seigneur des Anneaux. Tu sais que moi, je suis un joueur aussi Seigneur des Anneaux. Et là, j'ai rencontré un peu la communauté récemment en novembre, là. Et j'ai l'impression que ça bouge plus que dans Star Wars. Mais moi, ma question pour toi, c'était si tu as vu comment ça fonctionnait, ce que Decipher avait réussi à faire sur le Seigneur des Anneaux, est-ce que tu, tu pourrais imaginer que s'ils n'avaient pas perdu la licence, ça aurait pu devenir ce que le Seigneur des Anneaux a été pendant 7 ans? Dans le sens où, même s'il n'y a pas eu de EPP dans le Seigneur des Anneaux, il y a eu quand même une pléthore de cartes de personnages fixés ou communes ou unco, mais des personnages principaux. Rien que ça, tu vois, ça changeait la donne. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais commencé en 2001 Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit: «Ah ouais, d'accord. En fait, Aragorn, Gimli, tout ça, c'est des communes. D'accord, OK». Donc c'est vrai que ça c'était quand même un souffle, d'air pur, je dirais, par rapport à ce qu'on avait connu sur Star Wars. Tu sais si toi, Benoît Morel, il avait joué? Parce que j'ai entendu parler d'un Morel qui avait joué aussi au Lord of the Rings. Non, mais il y en a plein qui ont joué à Lord of the Rings, quasiment. Enfin, moi, Ouais? beaucoup de joueurs de Star Wars, quasiment tous ceux que je connaissais ont joué à Lord of the Rings, hein. Ouais, ouais. Mais je te dis, Quasiment. Lord of the Rings, vraiment commercialement, Decipher déjà, ils ont édité le jeu en 8 langues. Enfin, tu as eu des cartes, Ouais. ouais, c'est Mais ça, parce c'est fou, qu'ils ont appris, ils ont appris de Star Wars, ils ont appris comment être meilleur. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était ça que je voulais te demander si Oui, tu bien évidemment. Après, si la licence de Star Wars, ils ne pouvaient pas décemment la conserver, en fait. Enfin, il faut quand même savoir qu'à l'époque, Hasbro, en fait, avait racheté les droits, mmh, qu'Hasbro, en fait, éditait Magic, et à aucun moment, ils allaient laisser le concurrent numéro 1 de Magic enfin, en vie, en fait. S'ils pouvaient tuer le concurrent de Magic, enfin, économiquement, ils ne se sont pas posé de questions, Hasbro. bah, C'est, c'est en clair. fait, au revoir. Ouais, Donc, ouais, ouais. ils ne pouvaient pas y arriver, en fait. C'était, la seule solution, c'était que Decipher se fasse racheter par Hasbro et que les deux appartiennent au même groupe et qu'ils fassent vivre les deux à ce moment-là. Ce qui aurait été une autre solution, mais ça n'a pas été celle-ci. Mmh, Euh, donc derrière, Decipher a envoyé toute son énergie sur le jeu qui allait le faire vivre demain. On est ouais. tous pareils, hein. Mmh, Demain, tu sais que tu as 2 emplois, il y en a un, tu sais que tu vas le perdre, bah, tu mets ton énergie sur l'autre pour gagner plus, hein. mmh. Ouais, C'est, c'est clair. et après, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont fait en sorte que le jeu puisse se développer correctement. Lord of the Ring avait une, une, une audience très différente de Star Wars, mais tout aussi large, hein. Ah bien sûr, ouais. Donc, ils avaient une capacité financière non négligeable. Euh, ils n'ont pas réussi à. Ils ont eu un concept de jeu différent que la mécanique qu'ils ont mis en place sur les jeux Star Wars, Bien euh, sûr. Ouais. qui a été leur grosse force, hein. Aujourd'hui, Mmh. le fait de pouvoir faire tourner ces cartes et d'avoir des cartes tout le temps utilisables, Ouais. c'est un énorme avantage que Decipher avait créé versus les jeux précédents et qu'ils ont breveté, hein, pour éviter Mmh. justement qu'on leur pique ça, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est clair.
Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait le Players Committee finalement depuis une vingtaine d'années aujourd'hui? Est-ce que tu juges que le travail qui a été accompli par leurs équipes là, au niveau de créer des nouvelles cartes, si tu peux nous parler voilà, un peu des différents groupes de joueurs, tu m'avais parlé des Gallois, est-ce que tu penses que c'est assez poussé ou est-ce qu'ils auraient dû refaire un reset complet, différer un peu la mécanique, faire d'autres choses, ou est-ce que tu juges que c'est une bonne continuité en fait sur le jeu? Alors, il y a plein de questions dans ta Ouais, question. il y a plein de questions, ouais. Si je prends la première et à juger leur travail, leur travail, on peut que les saluer, puisque 20 ans après, le jeu existe toujours. Ça, on peut C'est que les clair, saluer. c'est clair, ouais. Je vais prendre un exemple, c'est qu'aujourd'hui, les cartes Wars se vendaient, alors il n'y en a peut-être plus maintenant, mais il y a encore 3-4 ans, ça se vendait à peu près à 50 centimes le booster, ou je crois que c'était 10 euros la boîte de booster, ce qui n'est pas du tout le même prix sur Star Wars, Mmh, parce qu'en fait, le jeu intéresse toujours. Ça, ouais. c'est la première chose. Donc, ils ont fait un travail exceptionnel. Euh, Ce que moi, je leur reproche, si j'avais des reproches à leur faire, ce serait d'avoir une vision trop économique de la chose. Mmh, Euh, le fait d'obliger à chaque fois dans les tournois aux États-Unis d'avoir les vraies cartes incite les joueurs à acheter des cartes ah, et ça donc spécule, quoi. globalement, Ah ouais. voilà, donc on continue à avoir parce que si demain tu autorises tout le monde à venir avec des photocopies, en fait tu diras en fait une fois que j'ai ma collection, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Et donc de la même façon que moi j'avais plus besoin d'avoir mes 7 empereurs, mes 7 Luke, Mmh, en fait j'en ai gardé uniquement pour ma collecte et puis le reste derrière et pour mon cube et puis le reste derrière j'ai pu les vendre à des personnes qui en avaient pas et mmh, donc il n'y a pas de prix qui enfle comme c'est le cas aujourd'hui. ouais. Euh, et ça permet également pour faire venir des nouveaux joueurs. Enfin, si demain, tu es un jeune joueur, tu dis tiens, je veux me mettre à un jeu, tu peux venir à Star Wars, mais le droit d'entrée, c'est 3 000 euros. Tu viens ou tu viens pas? En fait, j'exagère, mais c'est un peu ça. Bah non, c'est un peu ça, c'est clair, hein. Mmh, Donc, quelque part, c'est un peu le reproche que j'en ai. Après, dans le fonctionnement, ils ont essayé de recentrer le jeu autour de la maîtrise de la table et des locations et des combats. Et sur ça, c'est plutôt une grosse réussite. Aujourd'hui, pour gagner à Star Wars post-Decipher, il faut gagner des combats, il faut maîtriser la table, on mmh, revient à l'essence même du jeu. Et donc ça, c'est très très bien fait. mmh, Avec la problématique de vouloir toujours sortir plus de cartes et qui fait un moment quand tu as trop de cartes et de vouloir avoir la carte qui fait le plus que la carte d'avant, mmh. il y a eu différentes restructurations post-Decipher avec un reset. Et là, on n'est pas loin de se poser la question. Alors moi, je t'avoue que depuis quelques années, je suis un petit peu moins ce qui se passe, je joue beaucoup moins. Mais on se pose aussi la question, est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouveau reset? Mmh. Ouais, parce que Euh, là, en fait, il y a eu déjà plusieurs époques. Il y a eu l'époque de la prélogie, ensuite l'époque de la seconde, je sais pas comment, troisième trilogie, je sais pas comment on appelle ça, ouais. Après, il y a le plein de reset. cartes qui sont arrivées, qu'ils essaient Mmh, d'intégrer. Enfin, les standalone type solo, type Rogue One qui arrivent directement avec des nouvelles cartes, patati patata. mmh, C'est bien, mais ça fait aussi beaucoup de cartes, puis ouais, ça complexifie un petit peu les choses. La chose, par contre, exceptionnelle qu'ils ont faite, c'est de créer en fait un site euh, de jeu en fait en ligne gratuit qui le s'appelle Game. GAMP, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux directement créer ton deck, te mettre sur la table. Il y a un gars qui vient, vous faites une Tu choisis ton partie, format aussi, ouais, tu tu choisis ton choisis le format. format. Si aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise, tu dis, tiens, je vais démarrer avec première, je vais faire un deck en première, puis je vais faire des games en première. Après, j'ai compris première, je vais faire première jusque haute. Machin, Mmh, tu peux effectivement travailler comme ça. Tu peux travailler des formats spécifiques. Je me souviens qu'à l'époque, en format physique, il y avait des tournois qui s'appellent les Bespin and Beyond. C'était toutes les cartes qui étaient après Bespin. Bespin et après. d'accord, OK, donc à partir de Cloud City, quoi? Absolument. Donc, c'était D'accord, génial. Tu avais Cloud City, Special Edition, Jabba's Palace, puisqu'à c'est l'époque, tu n'avais chouette. que ça. Ouais. C'était génial parce que tu évitais déjà tous les scènes saltaires qui étaient un peu pourris.
enfin, qui pourrissaient le jeu, pardon. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Donc ça, tu peux retrouver tous ces formats. Tu peux créer les formats que tu veux. Ça, c'est génial. Alors, Après, attends, juste une petite, parenthèse, excuse-moi Jimmy, mais là tu disais, ouais, ils ont créé, mais juste pour refaire, très rapidement le parallèle avec Lord of the Rings, la communauté française m'a dit: «Bah, il y a Genpuku aussi c'est un Gemp, pour Lord of the Rings», donc eux, ils ont l'impression de dire que c'est un type qui était ni Star Wars ni, enfin, en fait, c'est pas rattaché à un jeu de base, a priori, cet élément-là? je sais pas. Alors, Apparemment, c'est un programmateur, qui s'est amusé à faire une plateforme pour jeux et puis, en fait, les gens se sont investis à mettre Star Wars, ensuite Lord of the Rings dessus, et puis peut-être d'autres jeux, en fait, tu vois? tant mieux, Mmh, parce que si demain on peut, surtout que les nouvelles générations sont plutôt multimédia plutôt que carte papier, mmh. ça leur permet de se mettre en ligne, de pouvoir jouer, etc. C'est très intéressant. Donc Ah, moi, ça, j'ai encore du mal à m'y mettre, hein, je comprends pas, j'ai peur de faire des conneries, de pas savoir jouer, tu vois? Tandis qu'avec des bouts de papier, je pense que les vieux de la vieille, tu vois, ils ont du mal à se coller là-dessus. Bah, même toi, j'imagine que tu y joues parce que tu sais comment fonctionne le site, quoi. Mais tu vois, moi, j'ai pardon? il est très complémentaire en plus. Il est complémentaire parce Ouais. que chaque fois que tu joues, il te donne toutes les options que tu peux faire. Ce Ah qui te ouais. permet, en fait, quand tu es un jeune joueur ou quand tu es un Mmh. joueur qui n'est pas super expérimenté, de dire: «Ah ben ça, je n'avais pas pensé. Je peux aussi Mmh. faire ça, je peux aussi faire ça», Ah, c'est durant intelligent. chaque séquence de jeu. Donc c'est plutôt sympa, en fait. Ça permet vraiment et d'ailleurs, on a vu des joueurs qui étaient, somme toute moyens, qui avec Game sont devenus des bons joueurs parce qu'en fait, des choses qu'ils ne pensaient pas, au quotidien dans leur partie, ils ont appris, via Game, heu, différentes possibilités et donc ils ont progressé de ce côté-là. Ah, c'est super, ouais. Vraiment, c'est un bon outil alors, quoi, d'apprentissage et Absolument. de jeu, quoi. C'est un Ah bon ouais. outil d'apprentissage, c'est un outil aussi pour tester des decks. Voilà, je j'ai pas envie d'aller sur un il va y avoir un tournoi ou machin, j'ai pas envie d'aller avec un deck, que je maîtrise pas, je veux tester ça, j'y crois, mais j'ai besoin d'avoir des certaines, certitudes. Bah, je vais le tester, voilà. Il y a combien de joueurs à peu près aujourd'hui sur le game, Star Wars CCG, tu penses? Qui 100 viennent parties, régulièrement, hein? il y a 100 parties par jour. Ouais, c'est impressionnant. Bah, c'est pas du niveau de certains gros jeux de cartes, mais quand même, Mais le jeu est ouais. mort. En fait, moi, Mmh. ce qui me troue le cul, excusez-moi, messieurs, mesdames, c'est qu'on est sur un jeu qui est mort depuis 20 ans et qu'il y a 100 personnes tous les jours qui se loguent pour faire des parties. En Non, fait, il y a c'est pas 100 200 personnes. personnes. Ouais, Voilà, il y a 100 parties. ouais, Ça peut être, voilà, ouais, mais c'est voilà, fou. il y a 100 parties par jour en moyenne. C'est quand même hallucinant. 100 Et c'est parties. gratuit et c'est gratuit, Ouais. totalement gratuit. Je pense Ouais, que parce c'est que bien. mmh, Mais c'est un jeu qui est mort, en fait, donc c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, mmh, soit ça veut dire qu'il y a une grosse nostalgie, des vieux de la vieille, dont je fais partie, soit ça veut dire qu'ils ont réussi à aller, renouveler, leur audience auprès de jeunes publics. je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes publics, sur le site du Players Committee ou même sur les vidéos sur YouTube, on a vraiment l'impression que c'est plutôt des gens, ouais, de la quarante, cinquantaine, tu vois? Alors, c'est absolument vrai. Il y a aujourd'hui, ce qu'on appelle les NARP, les New and Returning Players. Il y a surtout effectivement des returning players et principalement les ados qui ont vu le jeu s'arrêter. C'est-à-dire des gens Comme moi, quoi. Ouais, c'est ça. qui avaient 13-15 ans et en fait qui n'avaient pas les moyens d'acheter beaucoup de cartes et en fait le jeu s'est arrêté et en fait ils avaient leurs cartes, ils se sont dégoûtés Mmh, et en fait 20 ans après ils sont sur le marché de l'emploi depuis 10 ans, ils ont un peu plus de pouvoir d'achat, ils ont pu s'acheter des cartes, ils veulent se mettre au jeu, ils peuvent le faire. Ça c'est une mmh. première population. Après tu as des news parce que tu as certaines personnes qui créent des communautés. Aux États-Unis, il y a un joueur qui est prof et en fait, il enseigne en fait au dehors des cours scolaires à un groupe d'enfants en fait, enfin d'enfants d'ados, le jeu Star Wars. Donc il reçoit régulièrement plein de lots par le comité, etc. Et en fait, les Oh, joueurs se c'est mettent génial. et viennent participer, etc. Donc Ouais. ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est quand même beaucoup aux États-Unis. En Europe, tu as quand même beaucoup moins de returning players and co. Et là, en fait, juste pour faire le parallèle, tu as aujourd'hui, tu sais, depuis quelques années, des joueurs, enfin des jeux de cartes, à «collectionner» entre guillemets en mode pay to win, sur des applications, sur internet ou même les gros qui n'ont jamais descendu, c'est-à-dire, Magic: The Gathering, Pokémon et Yu-Gi-Oh! Et ben, de toute manière, à chaque fois que tu arrives sur un truc informatique, ça finit par être payant, en fait. Que ce soit Hearthstone, enfin tous les jeux de cartes, ils finissent par être payants et c'est vrai qu'avec Gempuku, enfin avec Gemp, que tu joues avec Star Wars ou Lord of the Rings, j'ai l'impression que vraiment tu as
tu as une bonne ambiance, tout le monde a tout gratuit. On n'est plus sur quelque chose de la collectionnite avec le il faut que j'achète plus pour gagner. Et ça fait du bien en fait. Ouais, Mmh. Ouais, ouais, absolument. c'est clair et ouais, ouais, c'est vrai que c'est quand même un jeu qui a marqué son temps, qui était le deuxième jeu le plus joué, hein, comme tu me l'avais dit, Ouais. fut un temps, jusqu'en Fut un 2000 temps. quoi. Ouais et donc bah, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui parce qu'il a marqué en fait le monde du CCG et puis comme tu le dis assez souvent quand on parle ensemble, c'est quelque chose de super mécanique et technique, comme il n'y en a pas existé d'autres de ce type-là aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est C'est un jeu qui mmh. est très technique. À la base, moi, je me souviens quand on faisait des tournois, les gens, ils s'étonnaient en fait que je les informais en fait avant de tirer ma destinée de la carte que j'allais tirer. Et je me souviens d'un championnat d'Europe où le joueur en face de moi, mais à l'époque, je jouais beaucoup, donc je m'entraînais beaucoup. En fait, je lui disais les cartes qu'il allait tirer. Et en fait, il me disait, mais comment Oh! tu sais ce que je vais tirer? Et en fait, parce que tu avais la capacité de pouvoir traquer en fait à Star Wars. Le Et, mmh. donc, tu pouvais traquer tes cartes, tu pouvais traquer aussi les cartes de l'adversaire pour savoir ce qu'il allait avoir en fait. Quand El tu. Ouais. Ouais, C'est El Famoso, Return of the Legend, c'est ça? Of a Legend là, c'était Cloud City, ouais, ouais, tu avais ces c'est cartes-là ça, qui permettaient mmh. effectivement, tu l'as montré pour aller dans ton deck sans y aller. Donc, tu avais un 6 qui était traqué, tu avais Throw Me Another Charge de Andor qui faisait la même chose. Mmh. Mais après, tu avais d'autres solutions, hein. Tu shootes, tu vois une carte, tu payes. Enfin, tu avais avec l'électro-binoculars ou d'autres solutions comme Agent of Black Sun. Moi, c'était surtout à l'époque de l'Agent où je faisais beaucoup ça parce que l'Agent of Black Sun, tu pouvais regarder tes cartes de ta force pile, en fait, toutes tes cartes, Ouais, sans les modifier. Donc, tu savais déjà tout ce que tu avais. Donc, tu remettais une carte, donc un 6, tu regardais tout ce que tu avais, tu dépensais 4, tu déployais ton personnage de 4 de déploiement, tu savais les 4 cartes qui étaient allées. Donc ça, quand tu t'entraînes beaucoup, en fait, tu commences à être très, très, très assidu sur ton tracking, etc. Tu maîtrisais. Donc moi, je maîtrisais très, très bien cette partie-là. Je savais toutes les cartes que j'allais sortir. mmh. Quand je faisais des batailles, j'étais capable de lui dire, bah là, je vais te sortir un empereur, derrière c'est un hidden weapon, derrière c'est ça, machin. Et dans la bataille, regardez les premières cartes. Et donc, comme tu t'entraînes très fort, bah, petit à petit, c'est devenu une habitude. Et donc, tu commences à regarder ce que fait l'adversaire et donc les cartes de l'adversaire. Ouais, Et, d'accord. Puis en fait, tu comprends comment elles peuvent tourner, bah, quand tu vois des grosses et destinées ou quand tu vois des ouais, choses importantes, etc. Parce que tu as une carte qui te permet de dire tiens, je te cible la carte, type voyeur. Moi, ouais, quand je mmh, jouais à Agent of Black Sun en live, je jouais un deck où je jouais la carte Vision Vision, qui est l'équivalent de voyeur en dark. Et d'accord, ouais. donc, bah, en fait, quand je voyais les cartes de l'adversaire, bon, ok, tiens, je fais un Vision Vision, je vois tes cartes, je vois les doubles qui partent, je sais ce qu'il a, machin, etc. Et petit à petit, en fait, tu t'entraînes à retenir les cartes, à te concentrer, etc. C'est un travail de concentration que tout le Mmh. monde peut développer. Et par contre, ça faisait la différence parce qu'après, quand tu es capable d'aller shooter avec ton ANEPP en disant tiens, je vais shooter Valor parce que je sais que je vais avoir un 6, C'est fou, c'est c'est pas la même complètement histoire. Hein. fou. Bah, ouais, mais en fait, il y a un côté vachement mémo game, tu sais, memory, quoi. Tiens, il y a combien de fois qu'il est tourné ici dans la force pile, jusqu'à quand je vais pouvoir le piocher, jusqu'à quand je vais pouvoir le tirer. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Après, mécaniquement, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui ont des bonnes choses à proposer, mais c'est vrai que la Star Wars est unique en son genre, quoi, là-dessus, pour la maîtrise, finalement, de son paquet, quoi. J'ai encore une question à te poser, là, on était tout à l'heure en train de parler de Players Committee. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, et moi avec, mais comment on fait, en fait, pour avoir des cartes du Players Committee? Parce que là, tu m'en avais, gracieusement mis un peu dans le paquet que je t'avais récupéré, j'ai halluciné quand je suis tombé sur ça, mais elles sont trop, trop belles, quoi. Enfin, celles qui sont toutes molles là et qu'il faut sleever avec une carte en dur derrière, j'aime un peu moins, mais les cartes qui ressemblent vraiment à des vraies, j'ai été sur le cul, quoi. Alors, les cartes qui ressemblent vraiment à des vraies, c'est Des Whales. les cartes du Player Committee sont par contre effectivement des sleeves Mmh. foil que tu gagnes comme aujourd'hui. Enfin, quand tu fais des tournois ou quand tu participes à un tournoi, tu as des cartes. En fait. Et Tu peux pas les commander celles-ci? Tu peux pas juste les tu avoir peux pour les ta coll commander, tu peux Alors, elles ne sont pas vendables officiellement mmh. parce qu'on n'a pas le droit de vendre. En fait, tu n'as pas le droit d'acheter, tu n'as pas le droit de vendre des cartes. En fait, ils n'ont pas le droit de faire de Produit l'argent. Star Wars, quoi, ouais, c'est ça. Mmh.
Mais par contre, tu peux les échanger et puis après, quand tu es en one-to-one avec la personne, tu peux effectivement la monnayer. Euh, Ça, c'est le point. Mais c'est des sleeves qui sont super, super quali. Alors, attends, Euh, excuse-moi de te couper, parce que là, tu as dit un truc, mais pour compléter, ça veut dire que si tu te débrouilles pour avoir je sais pas moi, une boîte qui peut t'imprimer des cartes et que tu dis, voilà toute ma liste, c'est comme c'est toi qui les payes, comme c'est pas quelque chose que tu achètes forcément à quelqu'un, tu auras le droit eh ben, de te les faire imprimer. faut avoir le support pour pouvoir l'imprimer, la carte. Mais non, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui te permettent, il y a Printer Studio, il y a plein de cartes, enfin, plein de boîtes qui te disent, bah voilà, on te fait les cartes de telle épaisseur, de telle grandeur, tu nous donnes juste les patrons et nous, on te fait tant de cartes de tel modèle que tu veux. Donc, en fait, factuellement, tu pourrais te faire imprimer toutes les cartes, en fait. Potentiellement. Potentiellement. Mais T'as jamais pensé à ça? on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'Uniparal Star Destroyer, etc. Moi, Ouais, tu c'est pour penses que ça ça a que été. j'invite à avoir beaucoup de précautions sur les achats de cartes Hmm, via des sites en ligne. Acheter à des gens sur lesquels vous avez une certaine certitude de l'origine de la carte. hmm. Tu sais pas ce que tu as et à la fin, ça reste qu'un morceau de papier cartonné, imprimé. Ça Ouais, vaut ouais. absolument rien. En fait, le produit brut vaut rien. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Eh ben, ça fait non, parce qu'en fait, moi, je pensais que tu savais qu'il y avait des boîtes qui te faisaient des cartes, personnalisées, en fait. Tu dis: «Voilà, je veux ça devant, ça en dos», ou tu peux laisser le dos noir, par exemple, et du coup, tu te fais des cartes où tu as plus qu'à les sliver et tu as l'impression que c'est des vrais, en fait. Donc finalement, la meilleure solution pour ceux qui voudraient avoir des cartes de Players Committee, ce serait d'aller récupérer toutes les cartes sur le site Players Committee et ensuite de s'amuser à les faire imprimer à une boîte qui accepterait d'imprimer des choses sous licence Star Wars. Parce que ça, c'est encore une autre histoire. Des fois, quand ils voient les images, ils disent non, non, on veut l'autorisation parce que sinon, on ne prend pas le risque de vous imprimer ça, quoi. Mm. Ce qui se comprend. Oui, ce qui se comprend, ouais. Ce qui se Mais du comprend. coup, eux, comment J'imagine ils font en fait au Players Committee? Ils ont une boîte quand même qui leur fait ça en fait, les cartes toutes transparentes, un peu molles là, toutes foil. C'est pas chez eux avec une imprimante qu'ils font ça? Ah, je sais pas. Je Attends, sais tu pas. sais pas? D'accord. Je sais pas. J'imagine qu'ils doivent avoir quelqu'un qui s'occupe de ça dans leur département, le département marketing, etc. Ils sont quand même une petite douzaine à s'occuper activement du player committee. Ah! Ils sont, D'accord, et l'équipe là dont tu m'as parlé, les Welsh là, les Gallois, qu'est-ce qu'ils ont de particulier finalement? Ils ont créé d'autres cartes différentes ou c'est juste qu'eux, ils ont fait des cartes en dur qui sont, bah, comme alors, des vraies? alors, eux, à la base, en fait, ouais, ils voulaient réinventer de, de, de l'ouverture du booster. Quand on ouvre un booster, il y a un plaisir incommensurable. Mmh. On ouvre, on a les cartes, etc. Il y a le côté pochette surprise qui est vraiment exceptionnel. Donc, ils ont créé en fait des cartes, soit parce que ils voulaient revoir la carte, c'est-à-dire que la photo de la carte n'était pas suffisamment impactante par rapport à la vision dont on pourrait en avoir. Hein. Mmh. Imperial Domination, je crois que tu dois la voir. C'est une photo qui est très impressionnante avec des Star Destroyers, etc. C'est dans Death Star 2 ça, Euh, c'est ça? c'est un objectif, ouais. C'est un objectif, mais tu verras. Tu regarderas dans ce que tu as réceptionné. Ah oui d'accord, oui, ah oui, c'est la une des nouvelles, excuse-moi. Ouais, ouais, Ouais. j'avais ouais. Euh, Soit des cartes effectivement donc du player committee ou soit des cartes d'origine. Hein. Ça peut être la façon de revoir l'empereur Palpatine ou le All Rings Reporting combo, etc. avec Ouais. des images un peu différentes, etc. Des choses un peu plus punchy en fait. Donc, ils ont créé des listes et puis ils ont créé des boosters. Hein. À chaque fois, chaque joueur avait sur chacune des parties un booster qui était offert aux gagnants ou aux perdants. Ça dépendait de la game en fait. Ils disaient round 1, le gagnant gagne le booster. Round 2, bah, c'est le perdant qui gagne le booster, etc. Et à la fin, il y avait des lots de boosters et on se retrouvait toujours une dizaine de petits boosters gallois. Mmh. Dont dedans tu as 5 cartes et c'était super sympa. Et après, tu avais essayé de te faire la petite collection de cartes galloises. Et ça, tu les avais à chaque championnat d'Europe. Ah, chaque championnat d'Europe, d'accord. Mais tu pouvais pas finalement avoir un set complet en disant: «Eh, s'il vous plaît les Gallois, donnez-moi pour tant, vous me filez tout le set, comme ça je me fais des decks», quoi? Tu peux pas dire ça? Non, tu peux pas parce qu'ils les vendaient pas. Ils les vendaient pas.
mais tu peux très bien les échanger, etc. Enfin, tu pouvais trouver des Mais échanges. ça, tu vois, alors que le jeu est mort, je te le dis comme je le pense tout de go, hein, je trouve que c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dommage, quoi. Ils pourraient pas les vendre, mais dire juste une contribution à la fabrication et on n'en parle plus, en fait. Tout le monde a les cartes, ils ont partagé le truc. Je comprends pas pourquoi c'est si difficile, tu vois, d'obtenir le truc. C'est vraiment, tu vois, dans ce jeu-là, il y a un côté élitiste qui est un peu dérangeant, tu vois. Non, non, mais ils peuvent pas les vendre parce qu'à un moment, tu peux pas. Si demain, Lucasfilm apprend qu'il y a des ventes de cartes interdites, Decipher peut perdre le player comité peut perdre l'autorisation de continuer de façon en association, parce qu'ils sont en association. Et donc Ouais. demain, ça veut dire qu'ils arrêtent tout. Donc ils veulent pas risquer ça en fait. La communauté ne veut pas risquer ça. Donc ils ne prennent aucun risque. Donc après, ils font des cartes, vous vous débrouillez entre vous, vous les échangez. D'accord. Nous, on fera pas en fait, on veut surtout pas un moment. Si demain on nous dit qu'on a fait des ventes, on pourra prouver qu'on n'en a jamais fait. D'accord, je vois. Ouais, ouais, en fait, mais c'est quand même difficile de prouver, l'inexistence de quelque chose, tu vois? Ce serait plutôt aux autres de prouver qu'ils ont vendu quelque chose, donc c'est dans ce sens-là, ouais. C'est pas faux. Mais ouais, ouais, c'est vrai, non, mais c'est intéressant finalement la logique que tu me dis, je comprends mieux maintenant pourquoi ils évitent de rentrer en fait dans cette logique-là, mercantile, même si je sais pas si on peut appeler vraiment ça mercantile. OK. Bon, bah, on a fait un tour d'horizon qui est, je pense, digne d'intérêt, qui manquera pas d'intéresser nos auditeurs, j'ai l'impression. Voilà, bah, je sais pas si tu avais d'autres choses à me raconter encore, à nous raconter, sur ton actualité, par exemple, sur le jeu, éventuellement, au début 2022. Est-ce que tu penses qu'il y a un tournoi sur lequel tu pourrais participer dans les prochains mois ou années, à Alors, titre, moi, j'ai changé de position professionnelle en début 2018 et donc j'ai beaucoup ralenti sur 2018-2019 parce que prise de nouveaux postes, ça a été un peu compliqué. Quand j'ai commencé à avoir un peu plus de bande passante en 2020-2021, vous êtes tous au fait, il y a eu du Covid, ça a en plus fractionné beaucoup la communauté française et aujourd'hui, il y a peu de joueurs dans mes environs pour jouer. Et je reste quand même assez fan du jeu papier, des mmh, cartes physiques plutôt que le game, même si c'est une alternative très intéressante, comme je l'ai dit. La question que tu me poses, on me l'a posée. J'ai une activité professionnelle qui m'empêchera de pouvoir faire des tournois ce premier semestre. En septembre, il y a les championnats d'Europe. Je n'exclus pas d'y aller. ce serait Euh, où ça? Chaque année, c'est à Bochum. C'est en À Bochum. Allemagne, c'est ça? La ville n'est OK. pas sexy, mais l'événement est à faire. C'est super Ah sympa. ouais. Les Gallois sont là, il y a une ambiance de feu. C'est juste génial. Ah, ça doit être trop cool. Eh, franchement, si je peux t'y accompagner, j'irai avec grand joie. Ouais, vraiment, ne serait-ce que pour aller voir, même sans jouer, tu vois, mais en jouant, ce serait encore mieux. OK, OK. Et ben, Ah ouais, on se recale ça. Je t'avoue que c'est quand même conditionné à oui, oui, oui. la possibilité de temps et puis le fait d'avoir le temps de me remettre un petit peu à la page. Bah ouais, ouais. La dernière fois que j'ai fait les championnats d'Europe en 2017, j'avais donc gagné la première journée. Donc, on a fait la première journée, ça aidé au dernier jour. Donc, j'avais fait 7 victoires, une défaite. Euh, et le lendemain, j'avais gagné mon quart de finale et j'étais parti parce que je bossais très tôt le lundi matin et qu'on était très Ah, tard le dimanche matin. merde. Ah oui, t'as fait un All bail, in quoi, donc all, tu OK. all in all, enfin voilà, j'avais un niveau où je sais que j'étais au-dessus, enfin j'étais dans le top 5, quoi, voilà. Donc le faire pour le plaisir, oui, mais si c'est pour faire dernier, j'aurais moins de plaisir que si je peux essayer de combattre un petit peu. Ah ouais, je te comprends parce que c'est vrai que tu avais quand même réussi à avoir un sacré niveau, et il faut le pratiquer, hein, comme tu le disais, donc c'est sûr. Mais non, mais moi je m'en fous de faire dernier, hein. Franchement, si je peux même participer à jouer, écoute, on se tiendra au courant, je mettrai sous la vidéo le lien du truc ou les dates pour ceux qui pourraient être intéressés d'y aller. Ça se trouve, tu le trouves Mmh. sur le forum du Player Comité, hein. Ah d'accord, en plus Tu vas dans tout est là-dessus. OK. européen, je t'enverrai ça si tu n'y as pas et tu pourras le mettre en partage à tout Ouais, le monde. ouais, 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 pas de souci. Les conditions sanitaires seront plus simples que les 2 années précédentes. Bah oui, oui. Euh, Ça avait dû s'annuler d'ailleurs. Mmh. Euh, donc ouais, non, mais franchement, si vous avez envie de passer un bon moment,
moi, j'ai retrouvé en 2016 un vieux pote avec qui je joue à Star Wars, Alex Tennant, qui joue aujourd'hui beaucoup au poker, avec qui on avait fait une finale épique à Londres. Oh. Et c'était, voilà, c'est super sympa. En 2017, il y a Bastian Wilkenhaus, qui est un gars qui a fait 3 fois champion du monde, qui est revenu dans le jeu cette année-là. Donc, c'était un plaisir de le revoir, parce que pareil, c'est un joueur avec qui on faisait beaucoup de joutes dans les années 2000. Ouais. Euh, et puis, Ah il y oui. a une communauté, une envie de jouer. Les Gallois sont exceptionnels. Les Danois avec Rasmus, c'est exceptionnel aussi. Ouais, donc c'est vraiment des gens cool, quoi. C'est une bonne Ah ouais, ambiance. Ouais. c'est très cool. Faut aimer la bière, c'est tout. Si vous n'aimez pas la bière, vous allez vous sentir un peu déphasé. Ah, moi, je bois plus, donc de toute façon, ce Non, sera de la non, bière mais sans alcool. on n'est pas obligé de boire, mais c'est les Gallois sont et les Danois sont exceptionnels de ce côté-là, avec Ah, faut les des voir. parts qui font 2 litres de haut, dont le verre fait à peu près 50 cm. 50 centimètres. Ouais, mais c'est super. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, Ok. ouais, c'est classe. C'est classe, c'est classe. Je crois qu'on va pouvoir finir la discussion sur cette ouverture-là, sur le prochain, les prochaines européennes, je sais pas comment on peut appeler ça, le championnat Championnat d'Europe. européen. Et championnat d'Europe, ouais. Et puis, bah, écoute, si jamais à un moment donné, bah, il me vient d'avoir d'autres questions encore à te poser, histoire qu'on puisse les partager. Déjà, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Pour ceux qui ont écouté jusque-là, bah, c'est un super plaisir de t'avoir en pote, en ami, et puis de partager cette passion quoi, pour ce jeu. Parce que bah, voilà, c'est à travers les êtres humains finalement que les choses, l'amour qu'on a dans le cœur continue à perpétuer comme ça d'année en année. Franchement, je trouve ça super joli, quoi. C'est une aventure, un dead CCG, quoi, un jeu qui est mort comme ça, qui est vraiment incomparable, j'ai l'impression. Mm. Je partage. Bon, bah voilà. Allez, je te dis salut Jimmy, et puis à la prochaine. Ok, allez, à plus. Ciao.